J'adore, j'adore. Les amis, j'avais envie. Donc, c'est Louis Prima, Sing, Sing, Sing. Vous voyez le style? Et là, je vois claquettes et... Vous voyez, un couple de claquetteurs, certainement pas. On dit pas. Sauf dans mon dictionnaire Larousse, n'est-ce pas? J'adore. C'est un film en plus. Je ne sais plus lequel c'est. Bref, les amis, très très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Un temps mitigé, un peu de soleil, il n'y a pas eu de pluie. Je trouve que c'est pas mal du tout. En ce 28 septembre, très très contente d'être avec vous. Comme d'habitude, c'est toujours une grande joie. Et voilà, je ne sais même pas par où commencer. On s'est vu il y a quoi, une semaine pour la rentrée des classes avec ma fille Livia et sa compagne. Voilà, c'était inattendu, c'était pas du tout prévu et ça a été une grande joie de les accueillir. Et là maintenant, on va dire, c'est ma rentrée à moi. Heureuse, que dire. Je pense que ça va être une vidéo avec beaucoup de remerciements, avec évidemment, vous avez vu sur les réseaux sociaux. Bon voilà, moi j'aime bien mettre mon vécu et surtout quand c'est dans la joie, le partage humain, musical, comme ce samedi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça a été, mais d'une intensité entre les candidats, avec tout le monde. Il y a eu une harmonie de se soutenir tous. Parce qu'on était vraiment tous très stressés. Vraiment. Donc, on s'est tous soutenus. Ça a été un vrai partage. Mais, waouh, que d'émotions. Et de nouveau, hein... moi, à chaque fois qu'il y a un truc qui se termine, les rideaux se ferment et waouh, le vide. Le vide, une grande tristesse, c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde, je pense. Mais on sait qu'il y a d'autres moments qui nous attendent. Et ça c'est que du bonheur. Et quel bonheur de mettre sur notre chemin de belles personnes. Voilà, j'adore cette phrase. Et voilà, que dire de plus? Bravo aux gagnants, ils ont mérité leur place. Moi, j'avais prédit le gagnant dès le début et il est arrivé sur le podium et franchement, chapeau à lui. Le second, pardonnez-moi, je ne sais plus son nom. La troisième, une sacrée nana qui a chanté en anglais, j'ai oublié son nom. J'aurais dû prendre le Flyers, là, super bien fait. Et le prix du public, Alessio, c'est lui qu'on a beaucoup soutenu en coulisses. On a été ses substituts de parents pendant une soirée parce qu'il allait comme ça. Et on était là tous et c'était magnifique. On remercie infiniment Maria Di Donato. Toutes les nanas, surtout les deux dames qui s'occupaient en coulisses de voir comment on allait nous stresser. J'ai même eu un massage dans les loges de Madonna. J'ai oublié c'est grave, ça j'aurais dû noter. Elle se reconnaîtra. L'autre dame qui faisait les sandwichs, adorable. Ça faisait depuis 2019 qu'on ne s'était pas vu et on s'est pris dans les bras, on était contents parce que c'est émouvant après cette histoire-là hein, qu'on a connue. Ben voilà, on est de nouveau là. Un soutien, mais incroyable. Andrea, l'animateur, c'est lui qui nous a mis à l'aise. Il est incroyable, incroyable ce gars. Il est doué, hein. Il est doué pour tout. Les jurés, tous magnifiques. Ils ont tous été braves. Et merci aussi à Marina qui est venue en coulisses nous dire un mot à chacun. Et ça m'a beaucoup touchée de la part de cette personne qui est d'une gentillesse extrême, mais des fois très pudique, très réservée. Et merci à toi, Mariana, pour ces merveilleuses paroles, parce que ça fait du bien hein, d'avoir un retour comme ça, positif évidemment, et chacun en a eu un autre petit commentaire positif. Voilà, je remercie aussi, Ange Rémia qui a donné à presque tous les candidats un enregistrement dans son studio. Merci beaucoup à toi, Rémia. Voilà, je crois que j'ai remercié tout le monde. Ah oui, je n'ai pas remercié les gens qui sont venus pour nous. Certes, tout le public était là, les 400 personnes, mais quand même ma famille, mes amis de cœur, de Tournai, de Mons, de Bruxelles, ma famille qui est toujours là. Ah, et j'ai même pas eu le temps de leur dire bonjour à l'entracte. Et pendant que tu chantes, tu vois personne à cause des spots.
j'ai pas eu le temps. Je me suis excusée et voilà, j'ai été pardonnée avec mon comportement pieux. Ils m'ont pardonné. Voilà, je crois que j'ai remercié tout le monde. Et waouh, que dire de plus que ces moments de joie, de partage. Toujours ému, hein? C'est pas possible, ça. Avec l'âge, ça s'arrange pas. Mais voilà. Donc, merci, parce que on a besoin de ça. On a besoin de ça et on attend le prochain truc. Voilà. Moi, le 8 octobre, j'ai encore un sacré challenge de chanter 8 ou 9 morceaux au Saint-Étienne. Merci à Fio et Seb de m'avoir donné cette grande opportunité. Bon, là, en coulisse pour l'importante est finir, j'étais comme ça. J'étais à 2 doigts d'être dans le coma. C'est pas possible, ça, de se mettre dans des états pareils. C'est pas possible. Et là, je vais en faire 8, ça va être quoi? Moi, je vais fondre, ça tombe, je vais m'éclipser avant l'heure. Carmen, tu t'es engagée, tu assumes. Les amis, allez, que dire de plus? Qu'est-ce qu'on va faire? On fait une carte du jour? Dites-moi. Je vais prendre ce beau tarot plastifié, j'aime bien, il est très beau. Il diavolo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, le diable. Encore, mais l'ermite. Vous vous souvenez, l'ermite, hein? Allez, encore une. Le soleil, dénudés tous les deux, parce que aussi bien, surtout en amitié, quand on a une belle amitié pure et vraie, on n'a pas besoin de séduction. On se montre tel qu'on est, à l'état pur, sans rien, sans habit, à poil, d'égal à égal. Ce n'est pas une compétition ou le fait de se montrer plus haut, où l'ego joue beaucoup. Là, c'est différent avec le diable. Il y en a un qui est là sur son piédestal et qui veut la parole et qui enchaîne les deux là. Ben non, le diable c'est d'égal à égal. On construit à deux. C'est pas la carte du jour, les amis. Hein? Un petit peu de musique. Allez, qu'est-ce qu'on ferait sans la musique? Allez, on y va? On y va. Allez, je brasse en vous regardant dans les yeux. Allez, dans le son de la musique. Allez, on y va? On brasse consciencieusement et on y va, on y va. Allez, celle-là me vient. Je vous regarde. La papesse à l'envers. Qu'est-ce qui se passe, dis donc, les amis? Il me doit d'éteindre cette musique pour que vous ayez, n'est-ce pas, une explication. Ah! C'est quoi cette histoire? J'en ai marre de cette souris. D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai un quick dans la maison. Tous les 4-5 mois, j'ai une petite souris qui vient me rendre visite. Je ne sais pas où elle est, où elle grimpe, par quel trou elle passe. J'ai bouché mes plaintes, j'ai bouché le trou dans la terrasse. Elles sont futées, hein, mais elles montent, hein. Elles montent, hein. Bref, c'est pas dangereux une souris, mais j'aime pas. Je préfère encore 10 araignées qu'une souris. Elle m'énerve. Bref, on y va. Donc, revenons à nos moutons. La grande prêtresse, qui est équivalent à notre belle papesse, les amis. Vous vous souvenez de la papesse? Hein? La lame de la patience, celle qui consulte son livre. Sans le consulter, elle sait déjà. C'est le livre de la sagesse où elle doit passer par cet état de savoir, allez, où elle apprend, elle accumule les choses. Elle est passive, elle reste assise sur ses projets. Elle doit d'abord étudier avant d'être dans l'image de l'impératrice qui va projeter ses plans grâce à ce qu'elle a couvé. Pourquoi couvé? Parce que vous voyez, le chiffre 2, en chiffre romain, il y a 2 lignes. Et il faut accumuler dans cette urne pour pouvoir, comme ce sachet de thé qui doit infuser dans ce thé pour être plus savoureux et qu'on extrait une fois que les projets ont été clos. Donc, la papesse, ça parle de patience, de sagesse. C'est l'image maternelle de la mère pieuse. Ça peut être une prêtresse, hein? Ça peut être une grand-mère. Elle est souvent représentée dans les couleurs visage blanc qui est référence à la lune. Voilà.
Donc, tout ça fait écho. C'est le passé. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse. Ça peut être quelqu'un un professeur de lettres, un professeur de français, une avocate. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse. Voilà, ça peut être une nonne aussi, carrément. Bon, à l'endroit, elle véhicule la passion. Mais à l'envers, qu'est-ce qui se passe, les amis? Vous êtes très impatiente pour le moment. Hein? Il n'y a pas cette patience. Vous avez la tête à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être pas, pour le moment, vous ne savez pas tenir votre livre de compte. Vous n'arrivez pas à écrire. Vous ne savez pas par quel bout mettre pour peut-être écrire un livre un jour ou un recueil. Il y a plein de choses. C'est le livre de compte. Vous n'arrivez pas à économiser pour le moment, à gérer cela. Mais vous savez que avec ma façon de tirer les cartes, il y a toujours une solution. On y va? Allez, on y va. C'est quoi la solution? Celle-ci. Ah, ce diable. Vous avez vu, il était là, hein, il était là. C'est quoi la solution par rapport à votre impatience? Dites-moi. Osez dire non, prendre votre place, mettre des limites, mettre un cadre, peut-être dans vos dépenses un peu compulsives. Voilà, on vous dit, arrête, contiens-toi, drapeau rouge. D'accord? Voilà. Osez dire non, mettre des limites. Il y a une rigidité, une autorité à avoir sur vous-même, sur votre impatience. Et d'un petit peu scinder les jours, de vous dire, tiens, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour toi? Et qu'est-ce qu'elle regardait, cette papesse à l'envers? J'ai quand même envie d'aller voir. Hein? La force à l'envers, non seulement impatient, mais on n'y croit plus. Une certaine faiblesse. On n'arrive pas à prendre les choses en main. Qu'est-ce qui se passe? Allez, au-dessus de cette belle force à l'envers, on va mettre une carte, le pape. Allez, quand il y a le pape, c'est une belle protection. Voilà. Et qu'est-ce que regarde le pape? La roue de la fortune. Mais elle était quand même à l'envers. Hein. Donc, il y a une certaine grande émotion, oui, due à plein de choses. Voilà, on n'arrive pas à scinder l'essentiel des choses. Et au-dessus, la maison Dieu, qui vous dit accepte les cadeaux du ciel et dis oui aux choses et mets de l'humour. Mettez de l'humour dans cette situation qui peut vous paraître un peu compliquée. Dites oui aux choses, au petit luxe de la vie et c'est la fête au village. C'est la maison de Dieu. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc les amis, ok, pour le moment, il y a une... En tout cas, c'est la carte de la papesse à l'envers qu'on va retenir, une impatience. Voilà. On n'arrive pas à se poser, on n'arrive pas à poser peut-être nos émotions sur papier. Et on y dit, allez, concentre-toi, mets des limites, un certain cadre et dis non à certaines choses. C'est important. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? J'aurais tellement envie de vous dire plein de choses. Oh, allez, on va prendre ce beau coffret. Celui-là, la magie. Et puis, je termine avec une chanson que je vous ai faite la première fois. L'essentiel de Ginette Renaud. Parce que ça va être mon prochain challenge. Je ne vous dis pas quand. J'ai pas envie de vous dire. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Archange Raphaël, santé, avec le caducée. Vous vous souvenez? Le vert émeraude, c'est la couleur de la guérison. Évidemment, représenté par le caducée, qu'on retrouve souvent dans les pharmacies. Vous voyez, avec la courbe, qui parle un petit peu de la gestation de la femme enceinte. Ok, c'est l'archange Raphaël. Que demander de plus? Santé, santé. Et les autres choses, pour moi, ça n'a pas d'importance. Tant qu'on a la santé, on a tout. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. C'est un petit peu ce diable au-dessus. Certes, vous êtes impatient, mais on vous dit, allez, allez, retrouve ton équilibre et recentre-toi. Magnifique carte, j'adore. Voilà. Voilà. Allez les amis, allez une petite carte d'affirmation positive avec la magie, le souffle de magie. On y va. Une seule qui va faire réchauffer nos cœurs à tous. N'est-ce pas? Allez, on y va.
Musique un peu quand même. Andiamo. Et la musique. Celle-là. Parcours. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Concentrez-vous. Qu'est-ce que je viens de vous dire avec le diable? Concentrez-vous. C'est pas beau ça. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans les endroits inattendus. Magnifique. C'est magnifique. Je vous l'avais dit? Allez. Parcours. Écoutez bien les amis. J'adore. Et tous ces gens qui dansent là. C'est magnifique. Allez. Parcours. Carmen. Je suis un magnifique voyageur rempli de courage en route vers le plus grand bonheur qui soit. Aujourd'hui, j'approche le chemin déjà parcouru. Non, j'apprécie le chemin déjà parcouru et tout ce que j'ai déjà reçu. Je suis reconnaissant pour mes compagnons de route. Je n'oublie pas que je suis venu sur Terre pour découvrir ce que j'ai vraiment envie de faire. Et pour être fidèle à moi-même, je trouverai mon propre chemin et vivrai mon rêve. Voilà, et ça, c'est référence à ce beau mat qui parcourt sur son chantier. Il sait d'où il vient, il sait où il est là, maintenant, et c'est ce qui compte pour aller vers l'avenir qui n'existe pas, mais la tête haute, il se guide de sa plus haute étoile et de son fidèle chien, parce qu'on sait très bien que l'animal le plus fidèle, c'est le chien. Référence à nom d'un pétard, Sirius, qui parle de cette plus haute étoile. À l'époque, les pèlerins se guidaient grâce à cette plus haute étoile de ville en ville, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Donc, accédez vos rêves. Le mat, c'est celui qui ne rentre pas dans les cases de tout le monde, parce que vous voyez bien, on voit que son chapeau nous échappe, on ne sait pas vers où il va. Il a horreur. Il est libre dans sa tête, comme Diego. Il va où il veut, avec son baluchon qu'il tient comme ça, très atypique, mais il le tient. Ça veut dire qu'il peut allier la gauche et la droite sans faire appel aux politiques, d'accord? À la politique, surtout pas. Mais il se dit, je peux avancer même d'une manière bizarre, et Dieu sait comme j'aime les gens bizarres, mais il y va. Donc, il n'y a pas de blanc ni de noir, il n'y a pas de bon ni de mauvais. Il concilie les deux, il équilibre les deux, il avance. Voilà, c'est être ouvert à plein de choses, de se dire, si tu ne vas pas vers là, tu ne pourras pas voir ce qui se passe. Alors vas-y, va voir ce qui se passe, ouvre les portes, rencontre d'autres compagnons et tu verras les beaux compagnons de route dans des endroits inattendus comme de cette carte. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que j'ai été assez longue. Je vais pas chanter, je chanterai une autre fois. Ça va? Moi, je vous embrasse très fort. Et que dire? Aimez-vous. La clé du bonheur est de s'aimer et aimons-nous vivants surtout. D'accord? Je vous embrasse très fort. À bientôt et merci, merci, merci.